Dans le royaume magique de Grand Gaïa, un grand archimage légendaire est devenu célèbre en tant que héros qui a mené l'humanité à la victoire dans une guerre brutale contre un autre monde. Sa maîtrise inégalée de la magie et son leadership ont sauvé d'innombrables vies et restauré la paix à travers le pays, lui valant respect, admiration et gratitude éternelle, du moins c'est ce qu'il croyait. Lors d'une grande célébration organisée en son honneur, le roi annonça soudainement un décret choquant. Le héros même qui avait sauvé le monde devait être banni. Bien que le roi ait reconnu ses exploits, il a prétendu que le pouvoir écrasant de l'archimage était bien trop effrayant pour le garder maintenant que la paix avait été restaurée. Pour ne rien arranger, le vin qu'il but fut secrètement empoisonné avec un agent de scellement, et ses 4 subordonnés élémentaires triés sur le volet se retournèrent contre lui sur la base de fausses accusations de trahison. Quelques instants avant sa mort, il lança un sort secret de réincarnation et se réveille 3000 ans plus tard dans un hôpital moderne. Lorsqu'il se met debout, il réalise qu'il s'est réveillé dans le corps d'un lycéen, Shiobana Azuma, et c'est un choc car le type a le même nom que lui. Les alarmes se déclenchèrent, et le personnel médical accourut. Et à leur grande surprise, Azuma se tenait debout comme si de rien n'était. Il considère cela comme un miracle, car il est censé être dans un état végétatif sans aucun espoir. Le médecin se précipite pour lui tapoter l'épaule, mais Azuma est perdu dans ses pensées. Il se rend compte que le sort de réincarnation a dû fonctionner, car il est bien vivant. De plus, il est surprenant qu'il puisse comprendre la langue parlée par le personnel médical. Comme la première chose qu'il a en tête est de comprendre la civilisation de ce monde, il demande au personnel où se trouve la plus grande bibliothèque. Le personnel hésite à lui répondre, et il utilise le contrôle mental sur une des infirmières pour qu'elle lui donne les indications. Azuma aperçoit un sac au loin et leur demande si c'est le sien. L'infirmière sous son influence répond oui, laissant le médecin perplexe quant à la raison pour laquelle elle lui dit volontairement tout ce qu'il veut savoir. Azuma prend alors son sac et quitte l'hôpital sans se retourner. Il est à la gare lorsqu'il remarque le smartphone dans son sac, et comme il ne le connaît pas, il interroge la femme à côté de lui. Il l'appelle une plaque de métal, et la fille lui fait savoir que c'est un smartphone. Azuma utilise alors son pouvoir d'expertise sur le smartphone, et son analyse lui apprend qu'il s'agit d'un appareil magique qui peut accéder à pratiquement tout ce qu'il veut, y compris la bibliothèque qu'il recherche. Peu de temps après, il monte dans un train, et après plusieurs analyses, il se rend compte qu'il n'avait même pas besoin d'aller à la bibliothèque, car il a pu acquérir les connaissances de base sur le monde grâce au smartphone. Azuma a également compris qu'avec cet appareil magique, n'importe qui peut communiquer avec des gens éloignés et rechercher ou rassembler instantanément toutes sortes d'informations. Il a réussi à comprendre que 3000 ans se sont écoulés depuis sa mort et que la technologie magique a régressé. Elle a été remplacée par la science. Et bien que cela semble pratique, Azuma pense que ce n'est rien de spécial, car ce ne sont que des tours de passe-passe. Il peut voir qu'il se trouve maintenant dans le monde paisible pour lequel il a risqué et même sacrifié sa vie afin de le protéger. Peu de temps après, il arrive à la maison du précédent propriétaire du corps, et il se rend compte qu'il a perdu toute sa famille. Sur la table se trouve un journal intime, et quand il le prend pour le lire, il se rend compte que le jeune homme voulait mourir parce qu'il était harcelé par ses camarades de classe et même par le professeur. Azuma réalise à quel point la situation est grave lorsqu'il ouvre le smartphone et voit que le jeune homme recevait constamment des messages d'insultes. La plupart de ces messages proviennent du groupe de discussion du lycée de formation de mages du quartier de Shibuya où le jeune homme étudie. Le lendemain, Azuma se présente à l'école, choquant ceux qui le connaissent. Il s'approche de lui en lui demandant s'il va bien, ce qui choque Azuma qui leur demande s'il n'est pas censé être à l'école. Un des élèves révèle alors que le rapport indique qu'il a tenté de se suicider parce qu'il ne supportait plus le harcèlement constant. L'arrivée décontractée d'Azuma soulève des questions parmi les élèves, et il essaie encore de comprendre ce qui se passe quand un type aux cheveux roux, Tanuji Kiryo, et sa bande apparaissent. Dès qu'il voit Kiryo, Azuma comprend qu'il est le descendant de l'un de ses subordonnés d'il y a 3000 ans. Kiryo s'approche d'Azuma, lui disant qu'il l'avait déjà prévenu de ne pas venir à l'académie. Kiryo se moque d'Azuma, lui demandant si sa magie a failli le tuer et lui a fait perdre la mémoire. Kiryo rit hystériquement d'Azuma, le traitant de perdant. Les subordonnés de Kiryo suggèrent de s'amuser avec lui comme ils le font d'habitude. Azuma comprend alors que Kiryo était celui qui traitait l'autre Azuma comme un déchet. Cela met Azuma en colère, et il décide de tester la quantité de mana que possède ce corps. Il active sa magie et frappe Kiryo au visage sans crainte. Les spectateurs sont choqués de voir Azuma attaquer Kiryo. Les subordonnés de Kiryo chargent furieusement vers Azuma, mais Azuma n'est pas inquiet car le mana de son corps lui convient parfaitement. Azuma esquive facilement les attaquants et les met à terre avec de simples techniques de combat. Il décide ensuite d'essayer la puissance de son mana et déchaîne une puissante vague magique qui les projette au sol. Kiryo est furieux de l'humiliation que lui inflige Azuma et déchaîne avec colère un canon de feu infernal. Les élèves sont choqués en voyant cela, car c'est un sort puissant qui est interdit dans l'enceinte de l'école. Les élèves crient à Azuma, lui disant d'esquiver l'attaque sinon il mourra. Étonnamment, Azuma ne bouge pas d'un pouce, et il active un voile de particules qui anéantit la magie. Le sort d'Azuma désintègre le canon de feu,
et Azuma est soulagé que son sort signature fonctionne toujours. Kiryu est abasourdi lorsque ses flammes disparaissent avant d'atteindre Azuma. Même les élèves qui regardent sont perplexes, car c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Azuma décide de prendre les choses au sérieux et fonce sur Kiryu, laissant le type pétrifié car il ne s'attendait pas à ce qu'un déchet comme Azuma se batte aussi bien. Kiryu se considère, lui et ses subordonnés, comme des élites, et Azuma n'est même pas censé pouvoir les effleurer. Enragé, Kiryu déchaîne une magie puissante qui enveloppe son corps de flamme. Azuma reconnaît la magie de l'ère ancienne et se rend compte qu'il a éveillé son potentiel parce qu'il est en colère. Avec tout son corps en feu, il poursuit Azuma, mais avant qu'il ne puisse agir, Azuma le rencontre à mi-chemin avec un coup de poing dans le ventre. Cela envoie une vague de douleur à travers son corps, et Azuma achève le tout avec une pichenette douloureuse sur la tête, qui le fait voler. Quand tout se calme, Kiryu et ses hommes sont tous au sol, se tordant de douleur. Les autres élèves sont à la fois stupéfaits et horrifiés. Azuma, de son côté, analyse la structure de son corps et se rend compte que le mana latent est incroyable, mais qu'il manque d'endurance pour suivre. Plus tard, Azuma est assis en classe aux côtés des autres élèves, et il se promet de ne pas laisser se répéter ce qui s'est passé dans le passé. De plus, il n'a aucune intention de pardonner aux descendants de ceux qui l'ont trahi. À ce moment-là, il remarque un appareil étrange sur la table et demande à la fille à côté de lui ce que c'est. La fille, Shinomiya Lily, révèle que c'est un appareil qui permet d'activer la magie moderne à grande vitesse, et qu'on l'appelle une baguette intelligente. Azuma réalise alors que la magie moderne est essentiellement un mélange de science et de magie. En gros, les sorts d'il y a 3000 ans sont maintenant appelés magie ancienne, et ceux qui la pratiquent ont disparu. En raison des progrès de la science, la magie moderne est devenue la norme. La magie moderne est essentiellement basée sur des théories, ce qui semble étrange à Azuma, mais la rend intrigante. Soudain, Azuma réalise qu'il peut réellement créer sa propre magie hybride originale en combinant la magie moderne avec la magie ancienne, et cette pensée l'excite. Une fois le cours du professeur terminé, Azuma demande à Lily si les cours de la journée sont finis, mais elle lui dit qu'un test d'aptitude mensuel est prévu pour la journée. Pour cette raison, ils se dirigent tous vers la cour de l'école. Quelques instants plus tard, ils arrivent dans la cour de l'école et sont accueillis par leur professeur, George Todu. Il leur fait savoir que le test du jour sera le plus important jusqu'à présent, car il décidera de leur attribut en tant que mage. Il les exhorte à prendre le test très au sérieux. Comme Azuma a encore beaucoup à apprendre, il demande à Lily de lui expliquer les couleurs des attributs. Lily révèle que les mages de feu sont rouges, tandis que les mages d'eau sont bleus, et les mages des ténèbres sont noirs. Apparemment, le mana est canalisé à travers les circuits de mana du corps pour lancer des sorts, mais les circuits ont une capacité limitée, donc la plupart des gens s'en tiennent à un seul élément. C'est ce choix qui détermine la spécialisation de chacun. Peu de temps après, George appelle Azuma sur scène. Avec un visage dégoûté, il lui demande quel élément il va choisir. Avec un visage confiant, Azuma dit à George qu'il n'a aucun intérêt à choisir l'un des éléments car être sans élément lui convient très bien. George pense que Azuma plaisante, mais Azuma lui fait comprendre qu'il n'a aucune intention de ne choisir qu'un seul élément. Cela met George en colère car il croit que Azuma se moque de lui. Les autres élèves sont surpris parce que Azuma choisit d'être un NEET. Ils n'arrivent pas à croire qu'il choisit intentionnellement un élément désavantageux. C'est la première fois que Azuma est traité de NEET, et il comprend que c'est ainsi qu'on appelle un mage sans couleur à l'ère moderne. Cependant, ils n'est pas inquiets car ils se trompent tous. Suivre une voie de développement biaisée est fondamentalement stupide car rester sans couleur est le seul moyen d'utiliser pleinement son mana. George se met à se plaindre, se demandant pourquoi quelqu'un d'aussi nul que Azuma est même inscrit à l'académie. George menace de frapper Azuma comme il le fait régulièrement. Azuma comprend alors que George est le professeur qui s'en prend toujours à l'ancien Azuma. George dit à Azuma qu'il n'y a aucun potentiel pour les mages sans couleur, mais Azuma n'est pas d'accord, affirmant que les NETS sont les plus forts. Comme George ne veut pas le croire, Azuma suggère de tester la théorie avec un combat d'entraînement. Azuma est prêt à montrer à George que les NETS sont les plus forts, mais cela met le professeur en colère. Il n'arrive pas à croire que Azuma le défie sérieusement en combat. Et à cause de cela, il informe les élèves qu'il y a eu un changement de programme. Il leur fait savoir que le test d'aptitude du jour inclura un combat d'entraînement sans restriction. Lily panique en apprenant que George n'ajoute aucune restriction au duel, car George est le plus fort de toute la faculté. Avant que le combat ne commence, George dit à Azuma de ne pas le blâmer pour ce qui pourrait arriver pendant leur affrontement. Azuma dit nonchalamment à George qu'il devrait plutôt s'inquiéter pour lui-même. Le match commence, et George sort 2 baguettes intelligentes, affirmant qu'il est le seul de l'académie à pouvoir manier plusieurs éléments. Il combine 2 attaques, la bombe magique moderne et la lance de foudre. Tout le monde croit que Azuma est fini alors que les attaques se dirigent droit sur lui, mais à leur plus grande surprise, il bloque nonchalamment l'attaque avec un sort de barrière. George regarde avec horreur car ce qui se passe juste devant lui est tout simplement impossible. George lance une autre vague d'attaque sur Azuma, mais il la bloque toujours sans effort. Cela choque George et même les élèves qui regardent. George continue de lancer toutes les attaques qu'il peut,
mais Azuma s'approche lentement de lui en parant toutes ses attaques. George commence à paniquer et crie à Azuma de ne pas s'approcher davantage. Azuma s'approche de lui avec assurance, écrase sa baguette intelligente avant de poser sa main sur son épaule et de lui infliger une attaque douloureuse. Azuma dit à George de confesser tout ce qu'il a fait à tout le monde, sinon il le réduira en poussière. Réalisant que Azuma ne bluffe pas avec sa menace, George commence à se confesser. Il révèle qu'il a toujours détourné le regard quand Kiryu et sa bande harcelaient Azuma. Même quand Azuma s'est confié à lui, il l'a quand même frappé pour ça. Les élèves sont horrifiés et déçus en entendant cela, et ils se précipitent pour aller chercher le directeur. George s'effondre à genoux, et Azuma le regarde de haut en lui demandant ce que ça fait de perdre contre un mage sans couleur. À cause du combat contre George, Azuma devient une force redoutable en classe, car il a l'air d'être une personne complètement différente. Après le cours de la journée, Azuma se tourne à nouveau vers Lily pour lui parler, ce qui choque la jeune fille. Azuma remercie Lily pour son aide plus tôt, et le visage de Lily devient rouge à force de rougir. Azuma aggrave encore la situation pour Lily en s'approchant d'elle et en lui demandant si elle veut bien sortir avec lui. Le monde entier de Lily s'effondre quand elle entend ça. Le visage complètement rouge, elle accepte subtilement de sortir avec lui. Cependant, la réalité la rattrape vite quand elle réalise que Azuma voulait dire autre chose. Il veut seulement qu'elle lui fasse visiter l'école et les endroits importants qu'il doit connaître. Après lui avoir fait visiter, Azuma la remercie de son aide, et elle se sent complètement idiote de s'être fait des illusions. Elle ne parvient pas à contenir ses émotions et commence à s'énerver jusqu'à ce que Azuma lui demande quel est le problème. Elle répond rapidement que tout va bien. Et pour masquer son erreur émotionnelle, elle emmène Azuma dans le meilleur bâtiment de l'école, la salle des analyses magiques. Lily lui fait savoir que les élèves peuvent utiliser la salle tant qu'ils en font la demande. Azuma dit alors à Lily qu'elle peut maintenant terminer la visite car il a tout compris clairement. Il la remercie pour son aide et lui assure qu'il la lui rendra un jour. Lily est époustouflée par tout cela, ce qui la pousse à demander si ce type est vraiment Azuma. Elle avoue que Azuma est une personne totalement différente depuis le début de la journée. Azuma admet qu'il peut paraître différent puisqu'il vient de se réveiller la veille et que ses souvenirs sont un peu confus. Il s'excuse alors de l'avoir inquiété. Mais au fond de lui, Azuma est impressionné que Lily ait pu deviner que quelque chose clochait. Une fois cela réglé, Lily part et Azuma reste dans la salle d'analyse. Azuma pose sa main sur l'ordinateur et lui demande d'analyser la magie ancienne et moderne. Azuma est convaincu qu'avec l'ordinateur, il peut développer une nouvelle magie hybride originale. Azuma sourit, impatient de l'utiliser le lendemain. Soudain, un type apparaît à côté de lui, lui demandant s'il est Azuma. C'est un choc pour Azuma, car il n'avait même pas senti la présence du type. Le type se présente comme Izuya Katakura, et il est l'un des S-Four. Azuma ne comprend pas ce que signifie S-Four, et Izuya révèle que cela signifie les 4 forts. En gros, ceux du groupe sont considérés comme les plus forts de l'académie, et Izuya en fait partie. Izuya dit à Azuma qu'il a entendu comment il a vaincu Kiryu, qui est aussi membre du groupe. Ce qui surprend Izuya, c'est le fait qu'il soit un mage sans couleur. Cependant, Izuya avoue qu'il n'est pas fâché que Azuma ait battu Kiryu, car il n'est pas fan de ses agissements. Pour cette raison, Izuya dit à Azuma qu'il aimerait qu'ils soient amis. Il tend la main à Azuma avec un grand sourire, et Azuma prend un moment avant de la lui serrer et d'accepter l'offre. En se serrant la main, Azuma se rend compte que Izuya lui a jeté une sorte de sort faible, et il suppose que c'est un sort de pistage. Au lieu de s'énerver, il est impressionné car Izuya est capable de lancer de la magie moderne naturellement sans utiliser de baguette intelligente. De plus, il voit clairement qu'il est un descendant de son ancien camarade, le mage du vent. Après avoir échangé leurs poignées de main, Izuya se retourne pour partir, et Azuma sourit vivement car il accepte en fait le défi d'Izuya. Le lendemain, Azuma se rend à la salle des professeurs pour réserver la salle des analyses, et on lui accorde une heure, de 15h à 16h. Pendant le cours ce jour-là, Azuma n'arrive pas à se concentrer tant il est impatient de se rendre à la salle des analyses magiques. Après l'école, il se dirige directement vers la salle. Azuma se concentre sur la magie ancienne, le grand panneau, qui est une forme de magie ancienne qu'il utilisait autrefois. C'est une procédure où le mana est prélevé de l'atmosphère puis condensé dans le cadre de mana à l'intérieur du corps. Une fois que la magie que le mage veut activer a été déterminée, le mana est transféré du cadre de mana au cadre d'exécution, et le cercle magique formate finalement le processus instable en un modèle fixe. En gros, la précision et la beauté d'un cercle magique sont proportionnelles à l'habileté du mage. Le mana circule à travers le cercle magique conçu par le lanceur, et lorsqu'il en est libéré, la magie s'active. La magie ancienne, en revanche, ne peut être utilisée que par ceux qui sont élus. C'est essentiellement parce que le mana ne peut pas être raffiné dans le corps sans talent magique. Cependant, les choses semblent différentes à l'ère moderne car le cadre de mana interne et le cadre d'exécution ont été remplacés par un organe appelé le circuit de mana, grâce à l'invention de la baguette intelligente. La baguette intelligente injecte automatiquement du mana dans le circuit de mana du corps et génère artificiellement un cercle magique pour activer le sort. Pour dire les choses simplement, ils ont réussi à créer un processus plus généralisé,
rendant possible l'activation de la magie sans aucune différence personnelle innée. Cependant, en raison de la manualisation de la procédure, la puissance de la magie a diminué par rapport à la magie ancienne. Et comme prévu, sans la baguette intelligente, il n'y a aucun moyen d'utiliser la magie. Avec tout cela, Azuma comprend que la création d'une magie hybride qui mélange les technologies anciennes et modernes est l'objectif ultime. Cependant, pour ce faire, il sait qu'il doit maîtriser la magie moderne au plus haut niveau afin de pouvoir conquérir tous les attributs. Il prévoit d'utiliser l'ordinateur quantique pour effectuer les calculs de la théorie de base de sa magie hybride hypothétique. Azuma entre ces données, et une fois terminé, il décide de se prendre un verre et d'attendre que les résultats des calculs soient sortis. Soudain, il est projeté dans un espace magique où il se retrouve en train de tomber. Il comprend rapidement qu'il est actuellement attaqué par quelqu'un qui utilise la magie moderne, mais le problème est qu'il ne peut pas voir la personne. C'est alors qu'il réalise qu'il n'y a qu'une seule personne qui a échappé à son radar, et c'est Izuya. Azuma n'arrive pas à croire que le type passe déjà à l'action alors qu'il a suggéré qu'ils deviennent amis. Puisque cela ne dérange pas Izuya de l'attaquer, Azuma prévoit de lui apprendre ce que signifie être son aîné. Comme il est impossible que Izuya l'ait téléporté dans le ciel, Azuma en déduit qu'il s'agit d'un sort d'altération de la perception pour lui faire voir les choses ainsi. C'est le même type de magie que Izuya utilisait dans le passé, et Azuma est surpris qu'il n'ait pas changé. Néanmoins, Azuma est curieux de voir ce qui se passera s'il continue sa chute libre. À ce moment-là, un groupe de bêtes magiques artificielles apparaît de nulle part. Azuma est forcé de lancer un sort de barrière, et il comprend qu'il restera sur la défensive s'il ne peut pas localiser où se cache Izuya. Azuma planifie son action et décide d'utiliser la magie de décélération pour arrêter sa chute. Mais soudain, il se rend compte qu'il tombe dans une mine magique. C'est à ce moment-là qu'il réalise que Izuya a déjà placé des contre-mesures dans l'espace magique, qui réagiront toujours au sort qu'il active. Azuma arrive rapidement à la conclusion qu'il doit détruire les mines avant qu'elles n'explosent, provoquant une explosion en chaîne. Azuma croit avoir tout sous contrôle jusqu'à ce qu'il se retrouve soudainement en lévitation dans un espace vide sans atmosphère, ce qui lui rend la respiration difficile. Il est encore en train de gérer cela quand une série d'explosions secoue l'espace, et c'est à ce moment que Azuma décide enfin qu'il en a assez. Azuma réalise bientôt qu'il risque de suffoquer et de mourir s'il n'agit pas rapidement. Pour couronner le tout, l'espace magique est d'une construction complexe, telle une œuvre d'art. Comme il sait comment Izuya opère, il est presque sûr qu'il se cache quelque part et regarde pour assister à sa mort. Cela signifie que tout l'espace n'est pas autonome, donc Izuya est certainement à proximité et regarde à travers un Judas. Azuma conclut que sa seule issue est de trouver le Judas, et il se plonge dans un mode de concentration à 100%. Izuya voit cela et croit que Azuma abandonne enfin, mais en même temps, il n'est pas prêt à reculer. Soudain, une grande explosion secoue l'espace, et c'est grâce à Azuma qui a canalisé tout son mana concentré dans son cadre d'exécution et l'a libéré d'un seul coup. Izuya est choqué en voyant cela, mais Azuma ne se retient pas et continue d'étendre son immense cercle magique. Son plan est d'exposer l'anomalie dans l'espace pour ainsi localiser le point d'observation des Izuya. Après quelques instants, il finit par localiser Izuya et ne perd pas de temps pour exploiter l'espace. Il brise la magie des Izuya et se retrouve à nouveau dans la salle de magie. Grâce à cela, il confirme que Izuya utilisait une magie d'altération de la perception. Azuma quitte alors la pièce pour trouver Izuya là où il est assis. Azuma s'approche de lui et lui demande pourquoi il voudrait lui faire du mal alors qu'il lui a dit plus tôt qu'il aimerait qu'ils s'entendent bien. Izuya bondit, tout excité, disant à Azuma qu'il est tout ce qu'il avait imaginé. Izuya s'émerveille de la facilité avec laquelle Azuma a percé sa magie d'illusion et lancé un sort de lévitation sans incantation. Izuya dit à Azuma qu'il est une personne incroyable pour être capable de faire cela. Izuya continue de danser partout en comparant la technique des Azuma au plus grand art du monde. Il dit à Azuma qu'il est incroyable et qu'il aimerait comprendre ses circuits magiques. Soudain, le visage des Izuya change alors qu'il dit à Azuma que ce qu'il aime le plus, c'est de voir quelque chose de beau être détruit. Avant que Azuma ne puisse réagir, il se rend compte que Izuya a de nouveau une longueur d'avance sur lui, et qu'il est tombé dans un autre de ses sorts. Izuya active alors son sort magique, chute de météore, et une multitude de matériaux de construction en contrebas vide dans les airs pour commencer à tomber sur Azuma afin de l'empaler. Même avec de nombreux matériaux tranchants se dirigeant vers lui, Azuma garde son sang-froid. Juste avant que les pics ne s'abattent sur lui, il parvient à créer une barrière pour les bloquer. Cependant, Izuya se moque de lui, lui disant qu'il veut voir combien de temps il va tenir. Izuya continue de lancer divers matériaux sur Azuma, le forçant à esquiver sans cesse, et sans aucun doute, il se rend compte que Izuya essaie de le coincer. Avant que Azuma ne s'en rende compte, il se retrouve au milieu de matériaux de construction qui visent à l'achever. Azuma continue de tenir bon, mais Izuya se moque de lui, lui disant qu'il atteint déjà ses limites. Izuya va alors plus loin en attirant un avion vers l'emplacement des Azuma. L'aura des Izuya grandit dans les airs pendant qu'il dit à Azuma qu'il est dans son monde. Izuya dit à Azuma qu'il est curieux de voir comment il va bloquer sa dernière attaque. Azuma lève la main en l'air, mais en même temps, il concentre son attention sur son environnement.
Pendant ce temps, Izuya prévoit de le piquer avec une aiguille. Mais au moment où il lance l'aiguille sur Azuma, il annule le sort qui protégeait l'avion. Cela choque Izuya, qui regarde l'avion s'écraser. Cependant, il s'avère que ce n'est qu'une illusion, et que sa principale attaque était l'aiguille. Azuma a été capable de voir clair dans son jeu, et il a attrapé l'aiguille assez facilement. Azuma se moque de lui disant qu'il a déjà percé ses plans à jour. Azuma explique que le sort qui manipule le vent pour faire tomber les débris n'était qu'un leurre. Izuya avait fait tomber de vrais objets comme des poteaux et des plaques de métal, mais il a ensuite enchaîné avec un avion illusoire pour attirer son attention. Pendant que Azuma était distrait, il a alors lancé l'aiguille magique imprégnée d'un sort de perturbation de la conscience, ce qui était le véritable coup d'Izuya. Azuma sourit, car même la prétendue chute de météore d'Izuya n'était qu'un bluff. Azuma salue les efforts d'Izuya, mais lui fait savoir que tout ce qu'il essaie de faire est inutile contre lui. Izuya conteste cette possibilité, disant qu'il est impossible que Azuma ait pu voir à travers sa magie, car aucun mage vivant ne peut y consentir lorsqu'il l'active. Izuya dit que cela n'est possible que si la personne est un archimage légendaire d'il y a 3000 ans. À ce moment, Azuma lui dit que parce que sa magie était excellente, il va mettre fin au combat avec subtilité. Il fonce vers Izuya à une vitesse à laquelle il ne peut réagir, et lui dit qu'il a utilisé trop de magie devant lui, ce qui lui a donné l'occasion de l'analyser. Azuma pose sa main sur la poitrine d'Izuya et déchaîne un cercle magique qui envoie une vibration de douleur à travers son corps. L'effet magique se déclenche, et Izuya hurle de douleur avant de s'évanouir. Azuma se dresse au-dessus de lui, un sourire aux lèvres, car il a gagné la bataille. Pendant que Izuya était inconscient, il s'est retrouvé à rêver de son ancêtre d'il y a 3000 ans. Il était assez proche des Azuma à l'époque, et il considère Azuma comme une œuvre d'art. Même s'il était proche des Azuma, Izuya n'était pas proche du reste de l'équipe, car il les évitait toujours. Kiryu pense que Izuya est timide, mais leur autre coéquipier dit que Izuya ne l'aime probablement pas, tout simplement. Apparemment, Izuya ne s'entend pas avec les autres parce qu'il n'apprécie pas l'art, et Izuya n'est pas du genre à fréquenter des gens comme eux. Alors que les choses allaient pour le mieux entre lui et Azuma, un de ses coéquipiers l'informe soudain que le roi a émis un décret royal déclarant Azuma traître. Izuya ne veut pas y croire, car il ne pense pas qu'il soit possible que Azuma les trahisse. Son coéquipier lui dit que c'est vrai, car le roi a le don de prévoyance, et il ne s'est jamais trompé. Cela brise le cœur d'Izuya, car il considère Azuma comme une œuvre d'art, et il se demande pourquoi il risquerait tout pour trahir le royaume. Izuya s'interroge à ce sujet lorsqu'il se réveille à l'infirmerie. Comme Izuya n'a pas vécu les événements directement, il croit que ce dont il vient d'être témoin est un terrible rêve. Izuya essaie de se ressaisir quand Azuma apparaît, lui offrant de l'eau à boire. Il lui dit que c'est une boisson électrolytique avec du sucre. Azuma suggère à Izuya de se réhydrater aussi vite que possible, car il a perdu beaucoup de liquide en transpirant. Izuya est choqué et demande à Azuma pourquoi il l'aide. Azuma mentionne que Izuya a encaissé son sort de plein fouet, et qu'il était impossible qu'il s'en sorte indemne. Néanmoins, il lui fait savoir que ses circuits magiques sont toujours stables, et que cela ne semble pas avoir causé de dommages durables. À ce moment, Izuya remarque une serviette dans la main d'Azuma, et c'est là qu'il réalise que Azuma a pris soin de lui pendant qu'il était inconscient. Avec un grand sourire, Azuma dit à Izuya qu'il l'a fait parce qu'il ne veut pas perdre un mage talentueux. D'une voix discrète, Izuya remercie Azuma pour son aide, et il lui fait savoir que tous les membres du S4 ne sont pas comme Kiryu. Izuya admet que la puissance magique de Kiryu est extraordinaire, mais en même temps, il n'est pas d'accord avec ses idées. Izuya révèle alors qu'il voulait voir à quel point Azuma était fort pour avoir été capable de vaincre Kiryu. Izuya incline alors la tête devant Azuma pour s'excuser au nom de Kiryu pour tout ce qu'il lui a fait. Azuma sourit, et il dit à Izuya qu'il n'a pas l'air d'être une mauvaise personne. Il dit ensuite à Izuya qu'il va simplement oublier qu'il lui a tendu une embuscade. Cependant, en échange de cela, il veut qu'il passe un accord. Izuya lui demande quel est l'accord, et Azuma dit à Izuya qu'il veut qu'il quitte le S4 et le rejoigne pour créer une nouvelle faction à l'académie. Azuma est prêt à prendre le risque de le recruter, car il n'a pas ses souvenirs d'il y a 3000 ans. Azuma a déjà compris qu'il aura besoin d'alliés s'il veut accomplir quoi que ce soit à l'époque actuelle. Azuma fait savoir à Izuya qu'il compte sur lui pour marcher à ses côtés vers le futur qu'il vise. Izuya est complètement stupéfait et honoré par l'offre. Il ne perd pas de temps à sortir du lit et s'agenouille devant Azuma, lui disant qu'il est prêt à le suivre. Azuma est surpris par le comportement d'Izuya, car il se souvient clairement que Izuya d'il y a 3000 ans avait fait la même chose. À ce moment, Azuma fait savoir à l'infirmière qu'il la voit jeter un œil derrière la porte. La femme sort rapidement en disant qu'elle ne le faisait pas exprès. Comme il en a fini avec Izuya, Azuma se prépare à partir. Avant de partir, il donne à l'infirmière un tableau qui analyse le circuit magique d'Izuya. Azuma lui dit qu'elle peut l'utiliser comme référence, et au moment où elle regarde le tableau, elle perd presque la tête. Elle n'arrive pas à croire à quel point le tableau est incroyablement détaillé. Elle crie à Azuma de s'arrêter et lui demande s'il serait prêt à rejoindre son institut de recherche en tant qu'étudiant spécial. Azuma se retourne,
lui sourit et rejette l'offre, lui disant qu'il aime déjà l'académie. Après son départ, Azuma se dirige vers la salle d'analyse magique car il a été un peu distrait et doit continuer ses recherches. Une fois que l'ordinateur a fini d'analyser tout ce qu'il a suggéré, il conclut que sa théorie est recommandée pour être présentée lors de conférences universitaires en tant que nouveau système magique. Azuma est ravi que son intuition ait été bonne, et il pousse un soupir de soulagement, car cela jette les bases de la magie hybride qui mélange les méthodes anciennes et modernes. Azuma comprend que la prochaine chose à faire est d'ajuster chaque formule magique pour des usages spécifiques. Après cela, il les adaptera au circuit magique, et il devra également vérifier leur compatibilité avec les éléments. Parce qu'il a beaucoup à faire, Azuma se rend compte que la salle d'analyse magique pourrait bien devenir sa deuxième maison. Azuma prévoit de surpasser toute la magie ancienne qu'il a apprise, puis de créer une magie révolutionnaire. Le lendemain en classe, le professeur décide d'interroger Azuma car des soupçons de triche pèsent sur lui depuis que ses notes ont soudainement augmenté. Le professeur lui dit de s'avancer pour résoudre la question qui est au tableau. Le professeur manipule Azuma pour qu'il se lève, et Azuma s'avance avec confiance pour leur prouver que les viandes, NETS, ne sont pas des nuls. Azuma prend la craie et commence à résoudre l'équation dans les moindres détails, choquant le professeur et même les élèves. Azuma explique même comment l'équation a été conçue et à quoi elle sert. Apparemment, c'était la même équation qui a mené à l'invention des baguettes intelligentes. Et quand le professeur entend cela, il est complètement dépassé. Il n'a d'autre choix que de dire à Azuma qu'il a raison, et il lui dit de retourner à sa place. Le professeur reste stupéfait car Azuma vient de résoudre un problème destiné aux étudiants universitaires. Alors qu'il retourne à sa place, Lily ne peut détacher ses yeux de ce type cool et décontracté. Pendant le déjeuner, la majorité de la classe s'approche de Lily, la suppliant de parler à Azuma pour qu'ils deviennent leur ami. Réalisant qu'ils ne la laisseront pas respirer si elle ne le fait pas, Lily accepte finalement de parler à Azuma. Lily demande alors à Azuma s'il sera libre après les cours pour qu'ils puissent aller au café des Ebisu avec le reste de la classe. Azuma refuse d'abord l'offre, mais au moment où il se rend compte que Lily sera humiliée, il change Davis. Toute la classe explose de joie quand il dit cela, et ils admettent que c'est le plus beau jour de leur vie. Pendant ce temps, une fille étrange observe Azuma, et elle a l'intention de démolir le magnifique visage d'Azuma. Quelques instants plus tard, Azuma et ses camarades arrivent au café, mais Azuma ne peut même pas avoir un moment de répit, car les élèves s'intéressent à tout ce qui le concerne. Lily se lasse vite de leurs questions incessantes, et elle leur crie dessus, leur disant de demander un par un. Azuma commence alors à répondre à toutes leurs questions, comme quel est son plat préféré et les avantages d'être un NEET. Même lorsqu'il est sur le point d'oublier une question, l'étudiant la lui rappelle rapidement. Azuma révèle que la personne dont il est le plus proche est Lily. Et au moment où il dit cela, il fait presque s'évanouir Lily, mais elle essaie de garder son calme pour que les choses ne se terminent pas comme avant. Cependant, elle reporte ses émotions sur la tasse qu'elle tient, la serrant si fort qu'elle en renverse tout le contenu. Azuma trouve encore un moyen de la troubler en la réconfortant à cause de la boisson renversée. Lily dit alors à Azuma que les étudiants sont curieux à son sujet, car aucun d'entre eux ne suit de cours d'élite. Apparemment, leur définition complète de NEET est ni étudiant, ni employé, ni stagiaire. Cependant, ils sont tous convaincus que ce n'est pas le cas pour Azuma. En fait, ils pensent que c'est plutôt comme net, habile, intelligent et incroyable. Azuma sourit en entendant cela, et il dit aux étudiants qu'ils ont peut-être raison. Lily n'arrive pas à croire que Azuma soit vraiment d'accord avec tout ce qu'ils ont dit jusqu'à présent. En quittant le café, ils s'assurent d'échanger leurs coordonnées avec Azuma, ce qui leur procure une nouvelle vague d'excitation. Pendant ce temps, quelqu'un espionne Azuma et envoie sa position en direct à son patron. Azuma remarque bientôt la présence de cette personne, et il dit à Lily d'être prudente. Soudain, un groupe d'étudiants d'élite surgit devant eux. Azuma exige de savoir pourquoi ils sont là, mais ils restent silencieux jusqu'à ce qu'une voiture s'arrête devant eux. Les étudiants créent alors un passage pour la personne à l'intérieur de la voiture. Lorsque la portière de la voiture s'ouvre, les camarades de classe d'Azuma paniquent, car le type qui en sort est l'un des S4. Le type s'approche d'Azuma et se présente comme Fukata Shion, le chef de l'union des clubs de l'académie. Sans aucun doute, Azuma peut voir que Shion est le même Shion d'il y a 3000 ans. Shion dit alors à Azuma qu'il a entendu dire comment il a aidé Izuya. Et comme le groupe ne peut pas continuer à devoir des faveurs, il décide de défier Azuma en duel de magie. Lily est choquée en entendant cela, et Azuma se retourne pour lui demander si elle sait ce qu'est un duel de magie. Lily est horrifiée quand elle se rend compte que Azuma n'y connaît rien, et elle lui murmure à l'oreille ce qu'est un duel de magie. Quand Azuma met trop de temps à donner sa réponse, Shion libère son aura de combat effrayante pour l'intimider. Azuma analyse l'aura et se rend compte que c'est un esprit combatif, qui est dirigé contre lui et le reste de ses camarades. Azuma se rend compte que Shion est prêt à prendre des otages tant qu'il l'amène à accepter le duel. Puisque cela offre également un terrain de divertissement pour Azuma, il décide d'accepter le duel. Dès qu'il accepte le duel, Shion rengaine son épée et dit à Azuma que le duel aura lieu le lendemain matin dans l'arène centrale de l'académie. Azuma sourit, car il n'est pas du tout inquiet,
et il est prêt à montrer à Shion pourquoi il est bien meilleur que lui. Plus tard, Azuma se retrouve dans un rêve lucide. Et de l'intérieur du rêve, il est capable de plonger dans son subconscient et ses pensées cachées. Azuma y voit une grande opportunité de creuser dans l'esprit du propriétaire originel du corps. Il se souvient que lorsqu'il s'est réincarné, une petite quantité de mana inutilisée est restée dans les circuits magiques de son corps. Comme il n'y a pas touché, il pense pouvoir lire les pensées du propriétaire originel en l'examinant. Il croit aussi qu'il y aura un vestige de l'ancien Azuma dans ses pensées. Pour ce faire, il comprend qu'il doit utiliser la magie pour extraire son esprit, mais il se souvient qu'il n'existe aucune magie ancienne pour cela. Étant le génie qu'il est, il décide d'en créer une. Il saute sur l'idée, commence à assembler tout ce qui devrait la faire fonctionner, et il y parvient. Il sourit car il est littéralement en train de créer une nouvelle magie dans un espace mental. Azuma est convaincu qu'il sera le seul dans l'histoire à accomplir cela. Comme prévu, Azuma réussit son coup et extrait les pensées du corps. Le jeune Azuma panique en voyant une copie conforme de lui-même debout devant lui, et il exige de savoir où il est. Cependant, sa tête commence à lui faire mal, et il s'effondre à genoux de douleur. Azuma comprend que la synchronisation de la mémoire entre le jeune Azuma et le corps a commencé. Tous les souvenirs affluent, et Azuma se rend compte qu'il a essayé de se suicider dans sa chambre, c'est pourquoi il a fini par perdre connaissance. Après cela, il a atterri à l'hôpital et est tombé dans un coma dont il n'était pas censé se réveiller. Il demande à Azuma si tout ce qu'il vient de voir est correct, et Azuma répond oui. Il lui fait savoir qu'il emprunte actuellement son corps, et il s'en excuse. Cependant, le jeune homme ne s'en soucie pas, car il serait resté dans le coma sans lui. Le jeune Azuma demande alors à Azuma pourquoi quelqu'un d'il y a 3000 ans s'est réincarné dans son corps. Azuma a pris son temps pour expliquer, et quand il l'a fait, le jeune Azuma a presque perdu la tête. Azuma a également ajouté l'histoire de la façon dont Kiryu et le professeur le harcelaient. Cependant, Azuma les a déjà vaincus et a également abattu d'autres adversaires puissants. Azuma révèle qu'il fait tout cela pour protéger leur corps. Le jeune Azuma panique en réalisant qu'il serait devenu une mini-célébrité à l'école. Cependant, il ne pense plus que ce soit un problème pour lui, puisqu'il est déjà mort. Le jeune Azuma révèle alors qu'il se souvient enfin de comment tout est arrivé. Quand il était dans le coma, une pluie de météores est passée à proximité, et les météores étaient aspirés par un énorme trou noir. Cependant, à l'intérieur du trou noir se trouvait une particule de lumière qui a attiré son attention. Il raconte que la lumière vacillait comme si elle luttait, et il a décidé de prendre la place de la lumière. Le jeune Azuma a plongé, et il n'a cessé de tomber. Il a réalisé qu'il était quelqu'un qui voulait mourir mais qui a vécu, tandis que l'ancien Azuma était quelqu'un qui voulait vivre mais qui a fini par mourir. Le jeune Azuma sourit, disant que c'est probablement arrivé comme ça devait arriver. Cependant, l'ancien Azuma n'est pas d'accord, disant qu'ils sont deux âmes partageant un corps, et qu'aucun d'eux ne peut exister seul en tant que Azuma. Avec confiance, Azuma dit au jeune Azuma qu'ils sont actuellement dans leur histoire, et il promet de réaliser son rêve. Le jeune Azuma sourit, et des larmes coulent de ses yeux en entendant cela. Lui et l'ancien Azuma se serrent la main, et il le remercie pour son aide. Le jeune Azuma dit à l'ancien Azuma qu'il est satisfait du fait qu'il essaie de l'aider à réaliser son souhait. Le jeune Azuma demande alors à l'ancien Azuma s'il peut faire quelque chose pour l'aider, et l'ancien Azuma lui raconte son expérience au café. Il dit au jeune Azuma que Lily criait une sorte d'incantation étrange, comme tu t'es changé en mocha blanc. Cela a laissé l'ancien Azuma confus, et il demande au jeune Azuma s'il peut lui traduire cela. Le jeune Azuma rit en entendant cela, et il dit à l'ancien Azuma qu'il n'a aucun problème à l'aider. Mais à ce moment, son corps commence à s'estomper, leur indiquant que leur temps est écoulé. Le jeune Azuma remercie alors l'ancien Azuma de l'avoir ramené. Avant de disparaître, il dit à l'ancien Azuma qu'il continuera à jeter un œil à leur histoire. Quand Azuma se réveille, il sait que le jeune Azuma n'est qu'une pensée persistante, mais en même temps, il veut réaliser tous ses vœux. Pendant ce temps, à la résidence de Shion, on le voit assis devant un cristal géant connu sous le nom d'Orichalque de nitrure de Wurtzite, qui n'est extrait que dans les montagnes appartenant à la famille Fukata depuis des générations. C'est essentiellement le métal le plus dur de la planète, et après que Shion ait fini de méditer, il tranche le métal en morceaux avec son épée. À ce moment, la fille étrange, qui harcelait Azuma plus tôt, apparaît sur le terrain d'entraînement de Shion. Il s'avère qu'elle est aussi l'un des S-Four, et qu'elle s'appelle Mizuhara Miyun. Muni est impressionné par l'efficacité de l'épée de Shion, car elle est capable de trancher le matériau comme si de rien n'était. Shion dit alors à Muni qu'il a déjà regardé la vidéo qu'elle lui a envoyée, et il est surpris que Izuya et Kiryu aient perdu de cette manière. Shion mentionne qu'il fait peut-être partie du S-Four pour la forme, mais qu'en même temps, il tenait Izuya et Kiryu en haute estime. Il les considère comme l'incarnation du prestige de l'académie. Pour cette raison, il n'a aucune intention de montrer de pitié à quiconque menace le prestige de l'académie. Muni est d'accord avec lui disant que s'il sous-estime Azuma parce qu'il est un hit, il ne fera que le regretter, tout comme Izuya et Kiryu. Shion sort alors son épée et jure par la lune dans le ciel qu'il va vaincre Azuma. Il dit qu'il se fiche de ce qui pourrait arriver à Azuma, car l'autorité de l'académie est bien plus grande qu'une vie humaine.
Nun est heureuse d'entendre cela, et elle presse Shion de fracasser le joli visage d'Azuma. Nun lui demande alors s'il a l'intention de sortir son arme secrète pendant le combat, mais Shion dit non, croyant que le combat ne le justifiera pas. Il pense que sa connaissance est suffisante pour le combat, et c'est ainsi que le jour du duel arrive, et Azuma est tout excité par l'événement. Le duel de magie est un combat officiel entre étudiants, basé sur l'utilisation de la magie. Apparemment, les étudiants de l'établissement sont classés en fonction du résultat d'un duel de magie. Et comme d'habitude, les classements vont de F à S. Les étudiants de haut rang bénéficient de divers privilèges au sein de l'académie, ce qui rend la chose plus attrayante. C'est tout ce que Azuma a appris de Lily alors qu'il était dans la salle d'attente de l'arène. Lily pense que Azuma a dû en entendre parler avant, puisque c'est une connaissance commune à tous les étudiants. Cependant, Azuma lui fait savoir que c'est la première fois qu'il en entend parler, et il la remercie de le lui avoir dit. Lily est surprise d'entendre cela, et elle suppose que Azuma souffre toujours de cette histoire de confusion de mémoire. À cause de cela, elle se donne pour mission de le soutenir. Soudain, elle réalise qu'elle est en fait dans la loge des Azuma, et elle commence à fantasmer comme à son habitude. Il faut que la voix des Azuma l'appelle pour la sortir de la zone de fantasme dans laquelle elle s'était plongée. Azuma lui montre alors deux cravates, une noire et une blanche, lui demandant laquelle lui va le mieux. Lily choisit la noire, et Azuma la remercie de son aide. Azuma demande alors à Lily s'il aura plus de temps dans la salle des analyses magiques s'il réussit à augmenter son rang, et Lily répond oui. Lily n'arrive pas à croire que, de toutes ses préoccupations, la salle des analyses magiques soit celle des Azuma. Azuma dit alors à Lily que Shion le traite de fauteur de troubles pour l'école, et Lily le confirme en lui montrant l'article de presse détaillant son combat avec Shion. Shion avait déclaré à la presse son désir de châtier Azuma, qui est en train de détruire l'académie. Même en voyant l'article, Azuma n'est pas émue, ce qui choque Lily. Elle ne revient pas du culot des Azuma, car Shion est un maître de l'escrime magique japonaise et l'héritier des mines de métaux rares qui fournissent les bâtons intelligents. En gros, ses dons à l'académie se chiffrent en milliards, c'est pourquoi personne à l'académie ne peut le défier. Lily dit à Azuma que même s'il a raison, l'opinion publique sera manipulée pour faire croire que la justice est du côté de Shion. Azuma prend un moment pour réfléchir à tout cela, et il ignore tout simplement. Il demande alors à Lily comment lui va sa cravate. Lily est époustouflée par son aura, et elle l'assure que la cravate lui va bien. Sur ce, Azuma se lève pour se rendre au duel. Lily est choquée qu'il n'y ait pas la moindre once de peur chez ce garçon, se demandant s'il écoutait même ce qu'elle disait. En chemin vers l'arène, il croise Izuya, et les deux échangent ce que l'on pourrait décrire comme un regard codé. Pendant ce temps, Shion est arrivé à l'arène, et les élites l'acclament, lui disant d'écraser Azuma et de l'achever. Peu de temps après, Azuma arrive aussi. Shion le félicite de ne pas s'être enfui, et Azuma apprécie le geste. Soudain, Shion demande à Azuma qui il est. Cette question choque Azuma qui croit que Shion a deviné qu'il est un être réincarné. Shion dit à Azuma qu'il prend le match au sérieux car Azuma a réussi à vaincre Kiryu et Izuya, ce qui n'est certainement pas un coup de chance. C'est précisément pourquoi il demande à Azuma qui il est, et il accompagne sa question d'une aura de combat écrasante. Azuma ne bronche même pas face à toute cette intimidation, et il dit simplement à Shion qu'il est Azuma. Shion est impressionné que Azuma n'ait même pas scié quand il a tenté de l'écraser avec son aura de combat, et il lui fait savoir qu'il n'a aucune intention de le sous-estimer. Shion lui dit qu'il va l'affronter avec tout ce qu'il a et l'écraser de toutes ses forces. Azuma sourit en entendant cela, disant à Shion que c'est exactement ce qu'il espérait, et il l'assure qu'il ne se retiendra pas non plus. Juste au moment où l'arbitre s'apprête à commencer le match, Shion lui dit d'attendre. Shion dit alors à Azuma qu'il est prêt à lui faire preuve de pitié car c'est la coutume pour la noble famille Fukata. Shion dit à Azuma que s'il soumet sa lettre de retrait à cet instant, il est prêt à le laisser s'en tirer avec une défaite par forfait. De cette façon, Azuma ne serait pas blessé, mais ce serait dommage que les étudiants qui se sont rassemblés soient venus pour rien. Shion demande à Azuma quelle est sa décision, et Azuma se tourne vers l'arbitre pour lui demander quelque chose aussi. Azuma demande à Shion quel serait son rang s'il gagne le match. L'arbitre révèle que Shion est actuellement un étudiant de rang S, tandis que Azuma est de rang F. Cela signifie que Azuma montera au rang A s'il parvient à gagner le duel. Après avoir entendu cela, Azuma se tourne vers Shion et lui dit qu'il sera prêt à se retirer du match s'il accepte de faire passer son rang de FAS. Azuma conclut en disant à Shion qu'il évitera aussi de se blesser s'ils font comme ça. Au moment où il dit cela, la rage de Shion submerge toute la pièce. Shion dit à Azuma que ça fait longtemps que quelqu'un ne lui a pas manqué de respect comme ça. À cause de l'impolitesse des Azuma, Shion l'assure qu'il ne lui pardonnera pas, même s'il le supplie ou pleure. En fait, il est prêt à réduire Azuma en bouillie. Azuma le provoque davantage en lui disant de venir l'attaquer sans hésiter. Shion, en colère, dit à l'arbitre de commencer le match. Et comme Shion est la réincarnation de son subordonné du passé, Azuma sait qu'il ne peut pas se retenir au risque de perdre. Azuma prévoit d'utiliser toute la puissance de la magie ancienne dès le début. Azuma dévoile son cercle magique, choquant toute la salle car ils n'ont jamais vu un cercle magique comme celui des Azuma auparavant. Azuma lance alors une rafale magique sur Shion,
mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, elle est interceptée. Il s'avère que Shion utilise une magie d'attributaire à interception automatique. Azuma n'est pas surpris car c'est ainsi que son ancien lui se déplaçait aussi. Shion dit alors à Azuma que sa magie d'origine inconnue ne fonctionnera pas sur lui. Shion saisit son épée, disant à Azuma qu'il est prêt à terminer le combat d'un seul coup. Azuma est impressionné par l'épée, car elle agit à la fois comme un bâton intelligent et une lame physique. Azuma regarde Shion préparer son attaque, et il comprend quelle est la contre-stratégie de Shion. Azuma est impressionné, et il se prépare à être celui qui brisera l'espace impénétrable de Shion. Pour Shion, Azuma est une mutation irrégulière apparue de nulle part. Il le voit comme une sale nuisance qui perturbe l'harmonie de l'école, c'est pourquoi il ne peut pas tolérer ça. Shion est confiant que Azuma n'a pas ce qu'il faut pour bloquer son attaque, et même les étudiants sont tous excités de voir le coup de grâce de Shion. Pour aggraver les choses pour Azuma, il se retrouve piégé par la magie de Shion pour l'empêcher de s'échapper. Dès que Shion sait que Azuma est piégé, il passe à l'action. Nun regarde avec admiration, se demandant ce que Azuma va faire car le coup de Shion peut trancher même le matériau le plus dur de la planète. Alors que le coup se dirige vers Azuma, il retire sa cravate, disant qu'il a fini d'être gentil. Il lance alors un sort de durcissement sur la cravate, la transformant en un matériau dur comme de la pierre. Avec cela, il bloque l'attaque de Shion et la brise même. Cela choque Shion et tout le monde dans la salle, car Azuma a bloqué la technique mortelle de Shion avec une simple cravate. Shion active également une magie de disparition pour dissiper la magie de restriction qui le maintenait en place. Une fois libre, Azuma disparaît, donnant des frissons à Shion. Pendant ce temps, Azuma prépare une contre-attaque, et Shion panique à cette seule pensée. Réalisant que Azuma est introuvable, Shion renforce son espace absolu en préparation d'une attaque. Azuma apparaît soudainement derrière lui, et juste au moment où il s'apprête à porter son coup, le système d'interception automatique entre à nouveau en jeu. Une main géante émerge du sol et bloque l'attaque des Azuma, donnant à Shion tout le temps nécessaire pour lancer un coup de taille vers Azuma. Cependant, Azuma parvient à esquiver le coup, et il jette son épée avant de foncer sur Shion. Shion croit que Azuma court à sa perte avec ce qu'il fait. Cependant, Azuma le choque en gardant son sort de dissipation de particules activé. Cela dissout tout ce qui pourrait bloquer le chemin des Azuma alors qu'il se dirige vers Shion. Juste au moment où il atteint Shion, il sort une autre épée et la balance violemment sur Shion. Lily est choquée en voyant cela, et elle réalise que Azuma avait aussi gardé la deuxième cravate. Shion se retrouve à lutter contre la force écrasante des Azuma, mais Azuma le félicite de tenir bon car il prévoyait de terminer le combat en un seul coup. Shion admet également que Azuma est le premier à s'approcher de son domaine, et pour cette raison, il prévoit de dévoiler sa technique d'épée secrète pour la première fois. À ce moment, Shion déchaîne son épée magique, la pleine lune brumeuse, qui émet une lumière vive. Azuma ne parvient pas à l'arrêter, et Shion reçoit un coup direct dans la poitrine. Nun sourit car c'est une technique d'épée qui combine une épée magique perturbatrice avec une épée magique perforante, et c'est quelque chose que même elle ne peut esquiver. Le coup pénètre directement dans sa poitrine, envoyant une vague de dégâts atomiques dans le corps des Azuma. Azuma perd sa mobilité et s'écrase au sol, laissant Lily crier de douleur et de désespoir. Azuma étant inerte, Shion craint qu'il ne soit mort car il a mis trop de puissance dans son coup. Shion dit à l'arbitre de vérifier l'état des Azuma, et celui-ci se précipite pour le faire. Shion est déjà prêt à accepter la punition pour la mort des Azuma sous prétexte que c'était une erreur. Soudain, Azuma se relève comme un zombie, et il a l'air terrifiant en le faisant. Shion est stupéfait car Azuma ne devrait pas être capable de résister à la technique secrète de son escrime magique. Azuma dit alors à Shion qu'il avait tort depuis le début, car il croyait donner son maximum, mais il méprisait inconsciemment Shion. Cependant, maintenant qu'il est de retour, Azuma est prêt à devenir sérieux avec lui. Azuma marche vers Shion, qui panique en se préparant à utiliser à nouveau sa technique d'épée secrète. Azuma sait que le mana de son corps est incroyable, mais il manque d'endurance. Il comprend que les dégâts qu'il a subis de la part de Shion plus tôt étaient mortels, et pour éviter de faire traîner les choses, il prévoit de finir le combat rapidement. Azuma prévoit de compresser le mana dans ses circuits magiques jusqu'à la limite du seuil pour améliorer temporairement ses capacités physiques. Même si c'était la première fois qu'il le faisait, il a réussi facilement, son corps brillant intensément. Azuma est reconnaissant d'affronter un adversaire puissant car cela l'a poussé à se lancer dans la construction et l'expérimentation en plein champ de bataille. Pendant que Azuma réfléchit à tout cela, Shion y voit une ouverture pour l'attaquer. Shion prévoit de porter le coup de grâce, mais avant qu'il ne puisse le faire, Azuma apparaît derrière lui. Shion est abasourdi par la vitesse du gars, se demandant comment un humain peut atteindre une telle vitesse. Néanmoins, il croit qu'il a encore une arme secrète, et il libère son familier. Son familier émerge du sol pour attraper les jambes des Azuma. Shion se moque des Azuma car il croit avoir réussi à restreindre ses mouvements. Cependant, Azuma le choque en arrachant le familier d'une seule main. Azuma le projette au loin comme si c'était du papier avant de l'achever avec un sort magique, choquant toute la salle. Azuma dit à Shion que son option d'interception automatique a disparu maintenant qu'il a éliminé son familier. Shion tremble en voyant cela, et Azuma marche vers lui en lui disant que c'est terminé.
Shion n'arrive pas à croire ce qui se passe sous ses yeux, car il est censé être le meilleur épéiste japonais. Cependant, il n'est pas prêt à concéder la défaite, et il hurle de toutes ses forces pour invoquer son dernier recours. Il y a 3000 ans, Azuma avait surpris Shion en train de développer une nouvelle magie qui révèle les capacités cachées en soi. Shion dit à Azuma qu'il est possible d'augmenter la quantité de mana inhérent d'environ 10 fois. Azuma fut impressionné en entendant cela, mais Shion mentionna qu'il y avait un effet secondaire. Il lui dit que le côté brutal du lanceur se manifestera une fois qu'il sera utilisé. Pour cette raison, Shion pense qu'elle a besoin de plus de perfectionnement. Néanmoins, il révèle qu'ils ont trouvé un humain apte à l'expérience. Et comme ce sera une expérience dangereuse, Azuma lui demande qui est le sujet de l'expérience. Shion dit alors à Azuma à qui il pense. Et après avoir entendu cela, Azuma dit à Shion de continuer son travail, l'assurant qu'il comptera sur sa nouvelle magie. Aujourd'hui, Shion est capable d'activer cette magie, et son alter ego émerge. Il fonce sur Azuma comme un maniaque, prêt à le découper en morceaux. Même Azuma peut voir que le type est devenu incroyablement rapide en stimulant son circuit magique et en améliorant considérablement ses capacités physiques. La vitesse folle de Shion force Azuma à reculer constamment, et Shion se moque de lui disant d'arrêter de fuir. Avec la capacité destructrice de Shion qui se déchaîne, Azuma peut voir qu'il a réussi à éveiller son potentiel d'il y a 3000 ans. Il comprend que les autres ont également fait de même lorsqu'ils se sont retrouvés dans un état extrême. Néanmoins, Azuma ne pense pas que Shion représente encore une menace pour lui. Peu de temps après, Shion accule Azuma, ce qui était son plan de jeu depuis le début. Azuma est impressionné que même dans son état de folie, il calcule toujours ses mouvements. Shion est content que tout ait fonctionné, et il dit à Azuma qu'il va l'attaquer avec sa dernière technique secrète. C'est une technique qui tire des dizaines de l'épée magique mortelle en un coup, la nouvelle lune brumeuse. Azuma est inquiet car il ne sait pas s'il peut même encaisser les dégâts de la technique de front. Même face au danger, Azuma pense toujours avoir le dessus. Azuma comprend alors qu'il doit intercepter la technique secrète de Shion. Avec cela, Azuma construit un cercle magique pour intercepter le barrage d'attaque de Shion. Le cercle magique forme une lentille tridimensionnelle géante, et la première attaque de Shion touche la lentille géante positionnée par Azuma. En plus de la compétence analytique que Shion a infusée dans le cercle magique, il y a ajouté un arrangement inédit. Au lieu d'analyser automatiquement la cible touchée, il a transmis les informations brutes et exposées directement à Azuma. Azuma effectue alors une analyse à grande vitesse dans son cerveau en utilisant le superordinateur comme référence. Avec cet ordinateur en marche, il a pu traiter des informations à une vitesse proche de celle de la lumière. Cela rend essentiellement les coups rapides de Shion lents, car il n'y a aucun moyen de battre la vitesse de la lumière. Pour mettre en perspective à quel point c'est impressionnant, Azuma a pu terminer tout cela en seulement 0,1 seconde. Dès qu'il a fini, il bloque les attaques de Shion et le contre, ce qui envoie une onde qui repousse Shion en arrière. Cependant, il se ressaisit et attaque Azuma, mais ce dernier bloque facilement l'attaque. Azuma attrape son épée et la brise avant de frapper Shion très fort au visage pour le mettre à terre. Azuma pointe son épée sur Shion, le pressant de se rendre ou de se faire poignarder de la pire des manières. Réalisant qu'il va se faire tuer s'il continue à faire le brave ou l'obstiné, Shion n'a d'autre choix que de se rendre. Azuma lui sourit alors, lui demandant s'il a enfin appris où est sa place. Comme il a déjà perdu, Shion demande alors à Azuma comment il a pu prédire son attaque, car c'est impossible pour le cerveau humain. Azuma sourit, et il comprend sa confusion. Il explique alors qu'il a appliqué le principe de l'ordinateur quantique qui se trouve dans l'analyse magique pour stimuler le mana circulant dans son cerveau. Shion est surpris en entendant cela, et Azuma dit que la science fonctionne en fait bien avec la magie ancienne. Cependant, Azuma lui fait savoir qu'il a pu développer ses contre-mesures grâce à Izuya. Avant de venir au combat, Izuya avait dit à Azuma que Shion possède une personnalité alternative agressive. Il l'informe qu'il a une personnalité normale et douce, et une autre qui est agressive. Il a exhorté Azuma à ne pas baisser sa garde tant qu'il n'aurait pas vaincu l'alter ego. Shion refuse de croire qu'un mage ordinaire puisse faire cela, et Azuma lui sourit, lui disant qu'il n'est pas un mage ordinaire car il est un grand mage. Pendant ce temps, les étudiants ont explosé de joie en célébrant la victoire des Azuma, et Lily ne pourrait pas être plus fière dans les gradins. Après la bataille, la nouvelle de la défaite écrasante de Shion se répand largement, et ils savent que c'est quelque chose qui restera dans les annales pour les générations à venir. Azuma a également reçu sa récompense pour avoir vaincu Shion, et il a été promu au rang A, ce qui comporte des avantages supplémentaires, comme plus de temps dans la salle des analyses magiques. Azuma est ravi d'avoir réussi cela, car il n'aura plus à demander l'autorisation d'utiliser la salle tous les jours. De plus, cela accélérera sa mission. Azuma attend avec impatience les choses qui seront créées à l'aide de l'ordinateur quantique. Plus tard ce jour-là, Azuma rentre chez lui et réalise que cela fait une semaine qu'il s'est réincarné, et sa connaissance de l'ère moderne s'est approfondie. Il a aussi beaucoup appris sur la Terre et sur le fait qu'il y a eu une discontinuité culturelle entre il y a 3000 ans et aujourd'hui. En gros, il y a des choses qui ont été transmises de l'Antiquité au temps moderne, et d'autres non.
La source de cette discontinuité est appelée la Grande Calamité. À cause de cela, la magie décline et la science se développe. Azuma est content que ce ne soit qu'un déclin, et non une éradication complète. La magie ancienne est devenue minoritaire et a été traitée comme une secte, mais elle est revenue plus tard sur le devant de la scène grâce au pouvoir de la science. Elle a été transformée en magie moderne grâce à la puissance scientifique, que n'importe qui peut utiliser, contrairement à la magie ancienne qui nécessite du talent. Et pour mettre les choses en perspective, le royaume qui a trahi Azuma il y a longtemps a péri. Cependant, comme Azuma a rencontré 3 de ses anciens subordonnés, il en déduit que Miyun est aussi quelque part dans l'académie. En fait, il croit que le roi qu'il a trahi dans le passé est également présent à l'ère moderne. À ce moment-là, l'alarme programmée d'Azuma sonne, et Azuma réalise qu'il a un rapport avec une date limite sur lequel il doit travailler. Azuma réalise que le jeune Azuma travaillait sur quelque chose qu'il avait inventé dans les temps anciens. Comme il est à l'origine de tout cela, Azuma est confiant qu'il le terminera en un rien de temps. Il remarque alors une note sur la table, et quand il l'ouvre, il se rend compte que ce qui y est écrit a été recouvert d'encre. Azuma utilise alors sa magie pour effacer l'encre, et il est surpris de voir que c'est une liste de choses à faire avant de mourir. C'est la liste des choses que Azuma voulait faire avant de mourir, et soudain, l'une d'elles attire son attention, retrouver sa famille perdue de vue. C'est alors que Azuma réalise que le souhait du jeune Azuma n'était pas la vengeance, mais la famille. Puisque le jeune Azuma tient à rencontrer sa famille, le vieil Azuma promet de réaliser son souhait. Le lendemain, Azuma arrive à l'académie avec l'allure d'un étudiant modèle, et il attire l'attention de tous par sa prestance. Alors qu'il traverse l'école, les étudiants sont tous stupéfaits de voir comment il a changé du tout au tout. Il était autrefois un déchet dans l'école, mais il est soudainement devenu une célébrité, et il a même Azuya qui le suit partout. Ce qui le rend encore plus impressionnant, c'est le fait qu'il soit un mage sans couleur. Azuya l'informe alors qu'il a soumis une demande pour quitter les S4 afin qu'il puisse créer une nouvelle faction. De plus, Izuya l'assure qu'il devrait pouvoir obtenir une salle de club. Azuma est satisfait de son travail, et il le félicite pour tout. Soudain, ils sont pris en embuscade par la presse étudiante qui a fait des recherches sur Azuma. Il parle de sa beauté et de la façon dont il a réussi à vaincre les membres du S4. Les membres de la presse veulent interviewer Azuma, mais il passe devant eux sans s'arrêter, les laissant complètement embarrassés. Cependant, les membres de la presse sont toujours tenaces, et pour cette raison, ils se lancent à la poursuite d'Azuma. Izuya, de son côté, escorte Azuma jusqu'à la porte de sa classe avant de partir, et juste au moment où Azuma s'apprête à s'installer, les journalistes réapparaissent. Azuma dit sans détour à la journaliste qu'il n'accepte pas les demandes de la presse, mais elle est très insistante. Elle assure à Azuma qu'elle ne partira pas tant qu'il n'aura pas répondu à ses questions. Réalisant que la fille est tenace et têtue, Azuma lui dit qu'elle doit parler à Lily car elle est sa secrétaire. Lily est choquée en entendant cela. Azuma fait savoir à la presse qu'ils doivent obtenir la permission de Lily avant de lui parler. Cependant, il les presse de le faire après les cours, car ils ont classe maintenant. La fille est heureuse d'entendre cela, et elle assure à Azuma qu'elle reviendra pour les questions. Après son départ, Azuma murmure à l'oreille de Lily, lui disant qu'il la récompensera certainement pour ses efforts. Peu de temps après, le professeur entre dans la classe. Azuma, de son côté, est occupé à réfléchir à sa vie depuis qu'il est devenu célèbre. Il se rend compte qu'il doit trouver un endroit secret où il pourra vivre en paix. Pendant ce temps, Lily est stupéfaite de voir à quel point Azuma est devenu dépendant d'elle. Cela la laisse une fois de plus fantasmer sur l'identité de l'amante d'Azuma. Plus tard, Azuma continue sa vie d'étudiant habituelle, et il participe à une compétition de natation où il arrive premier. Ce qui rend sa victoire très impressionnante, c'est le fait qu'il n'a même pas utilisé de magie, et il a réussi à établir un nouveau record de 35 secondes. Azuma voit aussi qu'il s'habitue vraiment au corps, mais en même temps, il sait qu'il ne peut pas trop montrer sa force car il se ferait remarquer. Azuma ne peut que prier pour que la demande d'Azuya pour la salle du club soit acceptée. Après avoir quitté la piscine, il se dirige vers les vestiaires pour se laver. Comme le cours de natation est le dernier de la journée, il pense s'arrêter à la salle des analyses magiques après avoir parlé à Azuya. Soudain, il remarque une étrange silhouette devant lui, qui s'avère être une fille. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, la fille s'approche, se révélant être Miyun, et elle dit à Azuma qu'elle veut le connaître plus en profondeur. Azuma devient immédiatement prudent car il voit que la personne en face de lui n'est pas ordinaire. Azuma essaie de rester calme, disant à Miyun qu'elle est actuellement dans les toilettes des hommes. Cependant, Miyun soutient qu'elle est au bon endroit. Azuma lui suggère alors de partir avant que les autres garçons n'entrent et ne la trouvent. Cependant, elle fait savoir à Azuma qu'ils sont les seuls présents. Azuma se retourne et se rend compte que tout est déjà différent. Même les étudiants ont disparu, et il réalise rapidement que quelque chose ne va pas. Il se demande si c'est une attaque magique, mais il comprend qu'il est dans une situation précaire. Il décide de mieux analyser la situation et, pour ce faire, il conclut que mettre de la distance entre lui et Miyun fonctionnera très bien. Azuma se précipite vers la porte, et alors qu'il s'apprête à traverser le vestiaire, il entend soudain Miyun derrière lui.
Cela le laisse choqué et confus alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe réellement. Il se demande quand elle a bien pu le rattraper. Soudain, Mun apparaît derrière lui disant de s'habiller car son corps est tentant. Azuma l'ignore et se concentre pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. Il pense d'abord que c'est de la magie de téléportation, mais il abandonne l'idée car il ne peut confirmer aucune trace d'incantation. Il décide de jouer le jeu et de découvrir quel est son plan. En mettant ses vêtements, Muni remarque que Azuma se tient sur ses gardes, et elle l'incite à rester calme car si elle avait voulu lui faire du mal, elle l'aurait fait. Elle dit à Azuma qu'elle veut juste qu'il sache tout sur elle avant qu'il ne prenne sa décision. Azuma est confus par cela car il ne sait pas ce qu'elle veut dire par « tout savoir ». Après s'être assuré de lui avoir fait assez peur, Miin se présente enfin, disant à Azuma qu'elle est une idole avec plus de 3 millions de followers. Elle se présente de la manière la plus chic, mais cela ne provoque aucune réaction de la part d'Azuma, qui la regarde d'un air impassible. Au fond de lui, il essaie de déchiffrer ses coups car ils lui sont familiers d'il y a 3000 ans. Azuma sait à quel point c'est dangereux pour lui s'il est incapable de découvrir le secret de Mun. Comme il ne remarque aucun signe de magie ancienne, il se demande si elle a pu acquérir une nouvelle magie après sa résurrection. Mun remarque bientôt à quel point Azuma est tendue, et elle décide de lui parler d'elle. C'est essentiellement la raison pour laquelle elle voulait être seule avec lui. Mun commence par citer des exemples d'animaux comme les mantes religieuses qui mangent toujours leur partenaire mâle. Elle mentionne qu'il y a beaucoup de créatures dans le monde qui mangent leur partenaire mâle, et elle considère cela comme un comportement inutile et stupide. Muna révèle alors que, de son côté, elle veut être dominée et consumée par un mâle supérieur. Cependant, elle ne veut pas d'un mâle faible car elle veut être dominée par un homme fort qui peut la surpasser. Elle mentionne qu'elle peut sentir l'odeur supérieure émanant des Azuma, qui a réussi à vaincre les 3 autres membres des S4. Soudainement, elle ajoute que Azuma est un sadique. Azuma est choqué en entendant cela car il ne sait pas ce qui lui donne une telle idée. Mun croit qu'ils sont compatibles, et c'est pourquoi elle veut tester sa force. Elle lance un coup tranchant très près des Azuma qui lui coupe les cheveux. Cela lui glace le sang car il sait qu'il serait mort, n'ayant pas pu sentir le coup. Cela le laisse tremblant car il ne veut pas croire que sa vitesse surpasse celle des coups d'épée de Shion. Azuma rejette cette idée, se disant qu'il y a une autre ruse derrière tout ça. Mun sourit à Azuma, l'exhortant à ne pas la décevoir, et Azuma, de son côté, se ressaisit enfin pour élucider le mystère qui entoure Mun. Azuma observe son environnement et mémorise tout lorsqu'il est tailladé au bras par une attaque de Mun. Avant qu'il ne s'en rende compte, un autre coup le frappe à la jambe, et Mun lui dit qu'il sera libre de faire ce qu'il veut d'elle s'il parvient à la battre. Cependant, elle lui fait savoir que s'il ne parvient pas à poser un doigt sur elle, elle le tuera. Elle lui dit alors qu'il est libre de s'incliner devant elle et de ramper à ses pieds s'il ne veut pas qu'elle le tue. Mun dit que briser un sadique comme Azuma serait une joie pour elle. Pendant tout ce temps, Azuma reste muet, et Mun continue d'infliger des dégâts à son corps. Mun se moque d'Azuma, lui demandant s'il a si peur de bouger, et elle lui dit qu'il est une totale déception. Elle révèle également sa déception face à la réticence d'Azuma à se battre. Azuma rompt enfin le silence, et Mun croit qu'il veut la supplier pour sa vie. Cependant, Azuma lui dit qu'elle se trompe, car il veut seulement lui dire qu'il ne rampera jamais ni ne suppliera pour sa vie. Azuma ajoute alors qu'il n'aime même pas Mun, ce qui envoie une vague de colère à travers son corps. Azuma continue en lui disant que toutes ces histoires de mal fort et de domination ne le concernent pas. Azuma conclut en disant qu'il n'a pas le désir de se trouver une amante. Azuma se moque de Mun de penser qu'elle a une chance de le contrôler, lui faisant savoir qu'ils sont à des niveaux différents car il est bien plus fort qu'elle. Cela met Mun en colère, et elle dit à Asuma de prouver ses dires en renversant la situation, car un homme qui ne peut pas l'aimer ne mérite pas d'exister. Elle lance avec colère une attaque magique sur Asuma, et il bloque l'attaque initiale. Cependant, Mun enchaîne avec une autre attaque qui lui lacère la poitrine. Cependant, Azuma n'est pas inquiet car il a terminé ses préparatifs avec succès. Mun remarque aussi que quelque chose ne va pas, car Azuma n'a même pas essayé de riposter. À ce moment-là, Azuma sort un cercle magique et se désigne lui-même comme cible du cercle. Mun est surprise de voir cela et pense que Azuma est devenu fou car il essaie de se blesser. Azuma rit alors de Muni, lui disant qu'elle se trompe sur tout car c'est fondamentalement sa solution au problème. Il a trouvé un moyen de percer le piège de Mun, et c'est la seule façon. Au début, Azuma était inquiet car il trouvait étrange qu'un archimage comme lui ne puisse absolument pas percevoir la trajectoire d'attaque de Mun. À cause de cela, il a déployé dans les airs des esprits invincibles imprégnés de la compétence d'analyse. Pendant que Mun l'attaquait, il analysait l'environnement pour trouver une faille. Il s'avère que l'un des esprits a été accidentellement détruit, mais c'est grâce à cela qu'il a pu remarquer une attaque venant d'une autre phase. Il a réalisé que l'attaque était si rapide parce qu'elle l'a frappé alors qu'il essayait encore de se ressaisir. Azuma commence à se demander comment il se fait que la vitesse d'attaque de Mun soit supérieure à celle d'un épéiste comme Shion. Cependant, Azuma a réussi à comprendre l'astuce. Il a remarqué que l'horloge ne fonctionnait pas mal, et que c'était sa perception qui était faussée. Azuma a compris qu'il est actuellement sous l'influence d'une magie de retardement qui obstrue sa perception. Cependant,
le problème est qu'il n'y a aucune trace de magie lancée par Myun elle-même. Azuma en conclut alors qu'un autre mage maintient le sort en permanence. Finalement, il a réussi à comprendre que des formes de vie artificielle étaient attachées à son corps, et qu'elles étaient toutes des familiers de Myun. Apparemment, Myun avait piégé la douche avec de l'éau mélangée à ses familiers. Il s'avère que plus les familiers s'attachent à une cible, plus leur perception est retardée, ralentissant leur conscience. Pour le dire simplement, il est devenu si lent que les mouvements de Moon étaient trop rapides pour lui. Cependant, pour se débarrasser de la magie, il doit se frapper avec un sort qui l'envoie voler. Néanmoins, la direction dans laquelle il est projeté sera la clé pour renverser la situation. Le sort d'Eazuma entre en jeu lorsqu'il vole dans la salle de sauna, et son corps s'embrase. Ceci, à son tour, brûle tous les familiers de Myun qui sont attachés à son corps. Mais en même temps, sa chemise brûle aussi. Azuma confirme s'il a bien tout calculé en vérifiant l'heure et en réalisant que le flux du temps est revenu à la normale. Azuma sourit car la situation vient de tourner en sa faveur. Mien est terrifiée quand elle réalise que ses créatures magiques ont été brûlées, se demandant comment il a su. Néanmoins, elle se croit en sécurité car il n'a pas remarqué son autre piège. Cependant, Azuma la choque en lui disant qu'il peut voir qu'elle a aussi les mêmes formes de vie magique sur son corps. Azuma dit que leur effet magique est la vitesse et l'agilité, ce qui est essentiellement un retard et une accélération. Azuma dit qu'elle est capable de déployer son piège grâce à la synergie de ces deux sorts. Myun est en état de choc complet en entendant cela, car Azuma a pratiquement tout compris. Myun décide alors d'attaquer en premier, et elle lance une attaque à grande vitesse, mais celle-ci ne peut plus rivaliser avec la perception d'Azuma. Myun apparaît derrière Azuma et lance un puissant laser aquatique sur lui, mais il disparaît avant même que l'attaque ne puisse l'atteindre. Surgie de nulle part, Azuma apparaît derrière elle, et quand elle essaie de s'enfuir, elle se rend compte qu'elle n'a aucune chance car Azuma a déjà bloqué toutes ses voies de fuite. Azuma lui fait savoir qu'elle ne peut s'échapper d'aucune manière. Il lui fait savoir qu'il va anéantir tout le mana qui l'entoure. Azuma la frappe alors avec une puissante attaque magique qui brise son mana et la laisse sans défense. Myun tombe à genoux et regarde avec horreur son mana se dissiper dans les airs. Azuma s'approche d'elle, lui disant que le match est terminé et l'exhorte à ne plus résister. Soudain, Azuma remarque quelque chose d'étrange. Il réalise que Mien est un homme, et il lui demande si c'est de cela qu'elle parlait quand elle disait être au bon endroit dans les toilettes des hommes. Mien avoue et dit qu'elle peut modifier la forme de son corps en contrôlant les hauts en elle, mais comme le mana a été épuisé, sa véritable nature a été révélée. Cependant, elle fait savoir à Azuma que ses sentiments de vouloir être dominée par un homme fort ne sont pas un mensonge. Myun dit à Azuma qu'il est libre de se moquer d'elle, mais Azuma la choque en plaçant une serviette sur elle. Azuma s'excuse auprès d'elle, disant que détruire ses vêtements n'était pas son intention. Myun est stupéfaite et ne croit pas ses yeux alors que Azuma s'incline devant elle en s'excusant. Elle lui demande alors pourquoi il la traite comme une fille, et Azuma révèle que le genre n'a pas d'importance. En fait, il est prêt à l'aider à réparer sa baguette intelligente, et Azuma sourit en lui expliquant comment il a réussi à percer son attaque. Le visage de Myun devient complètement rouge quand elle réalise que Azuma est un parfait gentleman. Azuma lui rappelle alors ce qu'elle a dit à propos de s'offrir à lui pour tout ce qu'il voudrait s'il parvenait à la vaincre. Puisqu'il a réussi à la vaincre, il lui dit qu'il a un ordre pour elle. Azuma dit qu'il a des choses qu'il souhaite accomplir à l'académie, et il a besoin de son talent pour la conception magique car il est exceptionnel. Azuma exprime alors clairement ses souhaits. Il dit à Myun qu'il veut qu'elle quitte les S4 et rejoigne sa faction. Myun rappelle alors à Azuma qu'il a dit qu'il ne l'aimait pas. Azuma confirme en disant qu'effectivement il ne l'aime pas, mais qu'il aime le fait qu'elle soit téméraire. Cependant, il ne la déteste pas non plus, et cette déclaration laisse Myun complètement rouge. Azuma suggère alors qu'il aille chercher un uniforme de rechange avant que quelqu'un n'arrive. Il lui fait également savoir qu'ils ont des choses dont ils doivent discuter. Tel un enfant surexcité, Mewen reconnaît sa grandeur en l'appelant sur Azuma. Plus tard, on voit le directeur de l'académie recevoir son familier dans son bureau. Étonnamment, il ressemble terriblement au roi d'il y a 3000 ans. Il demande à son familier s'il a pu recueillir des informations utiles pour lui. Le familier projette alors ses découvertes sur l'écran. Le familier a pu capturer le combat entre Azuma et Myun, ce qui choque le directeur. Au moment où il voit Azuma, il se rend compte qu'il l'a déjà vu quelque part. Il se souvient que Azuma a essayé de se suicider il y a quelque temps, mais après son réveil miraculeux, il a fait des choses insensées. Après avoir regardé de plus près, le directeur réalise rapidement que Azuma est le même Azuma d'il y a 3000 ans. Il comprend que la tentative de suicide du jeune Azuma est ce qui a donné au vieil Azuma la chance de se réincarner dans son corps. Le directeur est surpris que Azuma soit rené à cette époque, et il conclut que la chaîne du destin qui les lie a été forgée. Cependant, il est prêt à briser cette chaîne et à couper les ponts avec Azuma pour toujours. Le directeur est satisfait du travail de son familier, et il lui donne en récompense une pierre magique de haute qualité fabriquée par la corporation Swaraji. Le familier prend joyeusement la pierre magique et la consomme. Quelque temps plus tard, on voit Azuma en classe en train de lire ses notes pendant que le professeur parle de philosophie et des pionniers de la philosophie, comme Socrate.
Il semble que le professeur perde son temps car toute la classe est concentrée sur l'élégant Azuma. Au même moment, Lily reçoit un message du club de la presse lui disant qu'ils vont interviewer Azuma ce jour-là, quoi qu'il arrive. Peu de temps après, le cours se termina, et le professeur était simplement heureux que tout se soit déroulé sans accroc. Lily lui dit alors qu'elle aimerait lui parler du club de la presse. Azuma réalise qu'il a en quelque sorte mis Lily dans une situation difficile, mais c'était la seule chose qu'il pouvait faire à ce moment-là. Azuma dit alors à Lily qu'elle lui est d'une grande aide, et il n'a pas oublié sa promesse de la récompenser. Lily explose presque de rougissement quand Azuma dit cela. Azuma aggrave les choses en s'approchant d'elle et en lui disant qu'il aimerait qu'ils s'entendent encore mieux. Lily accepte, mais elle est confuse quant à ce qu'il veut dire par là. Après avoir dit cela, il se retourne pour partir pendant que Lily panique sur place. Azuma se dirige alors vers la salle des analyses magiques avec l'intention de créer une magie révolutionnaire ce jour même. Au moment où il entre dans la pièce, il remarque que quelque chose est différent, et à ce moment-là, une fille surgit devant lui. Azuma reste sur ses gardes jusqu'à ce que la fille s'incline soudainement devant lui, l'appelant son maître tout en s'excusant de l'avoir fait attendre. C'est alors que Azuma réalise que l'assistante IA autonome qu'il a créée en utilisant toute sa sagesse est enfin opérationnelle. Apparemment, il travaillait sur l'IA comme projet parallèle pour son nouveau développement magique. Azuma exprime sa surprise que l'IA soit apparue si rapidement. Il touche sa joue pour confirmer qu'elle a un corps holographique. L'IA dit alors à Azuma que les simulations sont déjà terminées, et elle lui fait savoir qu'elle peut reproduire des milliers de schémas à l'intérieur de la pièce concernant la nouvelle magie qu'il développe. Azuma est heureux d'entendre cela, et il suggère qu'il commence immédiatement. L'IA s'incline devant Azuma en accusant réception de son ordre. Il s'avère que Azuma voulait seulement créer l'IA pour comprendre la magie moderne, mais il a fini par créer quelque chose de plus sophistiqué que prévu. Azuma pensait initialement que la magie moderne était nulle, mais après en avoir appris davantage, il réalise que cette magie est en fait décente. Azuma comprend que l'IA deviendra quelque chose de plus puissant et dépendant s'il continue à lui apprendre tout ce qu'il sait. Et en ce qui concerne les connaissances générales, il prévoit de compter sur Lily. Après avoir terminé toute la simulation, elle suggère qu'il l'essaie en temps réel. Elle active l'ordinateur, qui commence à calculer tout ce qui est nécessaire. Avant que Azuma ne s'en rende compte, tout le processus cesse de prolonger tard dans la nuit. Azuma est reconnaissant d'avoir été promu à un rang supérieur, ce qui lui a donné plus de temps pour rester dans la salle des analyses magiques. À ce moment-là, l'IA dit à Azuma de prendre au moins 8 heures de repos car son scan montre qu'il est fatigué. Azuma est d'accord avec elle, disant qu'il s'est battu à plusieurs reprises depuis sa réincarnation. Il admet que le monde moderne est très stimulant, et il s'est retrouvé en quelque sorte absorbé par celui-ci. Azuma remercie alors l'IA pour le conseil, mais elle ne pense pas mériter d'éloge car elle n'est qu'un code source. Azuma n'est pas d'accord avec elle, disant que sa routine est humaine en soi. Et comme c'est lui qui l'a conçue, il le sait certainement. Il lui vient alors à l'esprit qu'elle a besoin d'un nom. Azuma se souvient que son GPU était de fabrication allemande, et il décide de lui donner un nom allemand. Après y avoir réfléchi une minute, il choisit Val, et Val accepte humblement ce nom. Elle rougit même. Et quand Azuma voit cela, il souligne que c'est une partie de ce qui la rend humaine. Quelques instants plus tard, Val lui dit que la simulation est presque terminée. Et à la façon dont Azuma la regarde, il semble que cela va fonctionner. À ce moment-là, un message d'urgence arrive pour Azuma. Azuma demande à Val qui est l'expéditeur, et il est choqué d'apprendre qu'il s'agit du directeur de l'académie. Le directeur dit à Azuma de venir immédiatement dans son bureau, ce qui laisse Azuma perplexe quant à la raison de sa convocation. Comme il s'agit du directeur, il se dit qu'il ne peut pas ignorer la convocation. Azuma dit alors à Val de continuer la simulation. Il lui dit aussi d'exécuter un certain code de programme, et une fois terminé, d'envoyer les documents à Azuya en son nom. Val accuse réception de l'ordre et lui indique le chemin vers le bureau du directeur. Alors qu'il s'éloigne de la pièce, Azuma n'a aucune idée qu'il est observé par le familier du directeur. Dans un flashback datant de mars, on voit des guerriers affronter les créatures d'un autre monde, les Oméga. Les guerriers ont perdu de nombreux camarades, mais ils refusent de reculer, car s'ils le font, le royaume en souffrira. Soudain, l'ennemi commence à préparer une attaque coordonnée, qui anéantirait les guerriers obstinés. Même face au danger, les guerriers restent déterminés. Et juste au moment où ils sont sur le point de mourir, Azuma apparaît de nulle part, bloquant l'attaque et anéantissant les Oméga d'un seul coup avec une force dévastatrice. Une fois la poussière retombée, les guerriers le remercient pour son aide, et il leur dit de rapporter la situation au Sénat. Azuma regarde autour de lui, et il se réprimande de ne pas avoir pu sauver les guerriers morts. Quelques instants plus tard, ses subordonnés le rejoignent sur le champ de bataille. Les 4 sont aussi furieux d'être arrivés en retard, ce qui a causé la mort d'innombrables guerriers. Izuya suggère alors qu'ils se consolent en se disant qu'ils ont anéanti les envahisseurs. Nun exprime son inquiétude au sujet des créatures, car elle ne les trouve pas dans l'encyclopédie magique. Shion révèle que les créatures sont apparues de nulle part, comme si elles venaient d'un autre monde. Azuma dit alors à ses camarades qu'ils doivent rester vigilants face à ces agaçants envahisseurs.
Soudain, le roi Mel apparaît sur les lieux pour saluer leurs grands exploits. Azuma s'incline immédiatement devant lui pour l'accueillir, et le roi l'exhorte à se relever. Azuma presse le roi de quitter la zone car elle est dangereuse, et Mel l'assure qu'il en est conscient, mais qu'il doit voir la situation de ses propres yeux. Et il remercie Azuma pour son aide, car il a pu voir les envahisseurs de ses propres yeux. Azuma révèle que tout s'est passé exactement comme Mel l'avait dit, et même s'il y a eu des pertes, les envahisseurs ont été arrêtés. Mel félicite Azuma pour son excellent travail, et il remarque soudain qu'il est blessé au bras. Azuma lui dit de ne pas s'en inquiéter car ce n'est qu'une égratignure, mais Mel l'ignore. Il déchire une partie de sa toge et l'utilise pour panser son bras, choquant Azuma. Mel dit à Azuma que comme il n'a aucun pouvoir à part sa prescience, l'aider n'est pas grand-chose pour lui. Mel mentionne que c'est son devoir de protéger le peuple du royaume avec son pouvoir. Apparemment, il y a une légende dans le royaume à propos du bâton magique dans le livre de la sagesse. Mel croit que Azuma est le bâton tandis que lui est le livre. Azuma est honoré par les paroles du roi, et Mel lui fait savoir qu'il compte sur lui. De retour au présent, Azuma se demande pourquoi ce souvenir lui revient alors qu'il se dirige vers le bureau du directeur. Quelques instants plus tard, Azuma arrive au bureau, et on lui dit d'entrer. Cependant, il est surpris en entrant dans le bureau de voir qu'il n'y a personne. Soudain, un cercle magique apparaît en dessous et au-dessus de lui, et il se retrouve dans un autre endroit. Il réalise qu'il vient d'être envoyé ailleurs par magie de téléportation. Il essaie encore de comprendre sa situation quand il voit le familier du directeur le fixer au loin. C'est à ce moment que Azuma comprend enfin qu'il est tombé dans un piège. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.